السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Asgaz Amgaz, à l'occasion du Nouvel An berbère, qui, j'espère, augure de bons auspices, comme le veut la tradition donc berbère. أنا في الحقيقة أريد أن أقول أريد أن أوجه بعض الرسالات. أقول أولا بأن هذه الزيارة تدخل في إطار معاينة خفيفة لحالة هذا القطاع، قطاع السياحة على مستوى ولاية البويرة، وبعض المواقع التي إذا زرناها مكنتني من أن ألتمس، وأقولها بكل صراحة وبكل افتخار أيضا، ألتمس ديناميكية فيما يخص ديناميكية وحركية جميلة فيما يخص هذا القطاع، ولعل كل هذا يعيد بآفاق إذن مستقبلية جميلة لهذه الولاية، إذن des horizons extrêmement prometteurs. ما كنت أريد أن أقوله أيضا هو أنني يجب أن أشكر السيدة الخبيرة على المداخلة الجميلة جدا، لأنه كما يقول المولى عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا أردنا أن ننهض بهذا القطاع يجب علينا أن نوكل الدراسات إلى أصحاب المهنة. Si nous voulons redorer le blason de la destination Algérie, je parle en général, donc de la destination Bouira, il faudra que nous attribuions, que nous donnions, que nous concédions donc les affaires touristiques aux professionnels, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les concessionnaires, que ce soit... Et c'est à cette seule condition, je dis bien à cette seule condition, que nous réussirons notre pari touristique. كنت أقول بأن هناك بعض الرسائل أريد أن أوجهها، ولعل أهمها هي الإشادة بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، اللي هو يعتبر إذن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الجمهورية الجزائرية، من طرف الحكومة الجزائرية للنهوض بالقطاع السياحي، وهي المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية. Je profite de l'occasion pour très vite, de toute façon ça a été très bien fait par le bureau d'études, mais là ça concerne le schéma directeur d'aménagement touristique de la wilaya de Bouira, parce que vous devez savoir que notre objectif, ce n'est pas de créer la destination Algérie, c'est de créer à l'intérieur de la destination des destinations. Chaque wilaya, chaque pôle déjà la wilaya de Bouira fait partie du pôle touristique nord-centre. D'accord? Donc, si vous voulez, la locomotive est Alger. Mais chaque pôle doit avoir sa spécificité. Chaque pôle est une destination. Et à l'intérieur du pôle, chaque wilaya est une destination. Et l'objectif de ce schéma directeur d'aménagement touristique, justement, il a été fait de façon avec beaucoup d'excellence, et de faire ressortir la spécificité de la wilaya de Bouira. Parce que Bouira n'est pas Médéa. Malheureusement, il y a et je le dis très haut, je le condamne. Malheureusement, il y a des bureaux d'études qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient Médéa, ils collent Bouira. Ils copient Illizi, ils collent Oran. Ils copient Oran. Moi, j'ai vu un bureau d'études me présenter un plan d'aménagement touristique à Jeannette avec des hôtels 5 étoiles. Tenez-vous bien. Jeannette, 5 étoiles. Ça veut dire qu'il a pris un PAT c'est un plan d'aménagement touristique. Il a pris un PAT d'Oran, il l'a copié, il l'a collé à Illizi. Comprenez que là, ce que vous avez fait, je vous félicite, monsieur Louali, d'avoir suspendu les PAT en attendant de réceptionner le Stade W. Parce que ça, c'est la feuille de route de la wilaya de Bouira. C'est le schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya qui va nous montrer, qui va nous montrer, vous et nous, qui va nous montrer donc comment mettre en tourisme la wilaya de Bouira. Qu'est-ce que je vais privilégier comme produit touristique? L'écotourisme, bien sûr, c'est clair, c'est la vitrine, c'est la façade. Mais je vais dans une autre wilaya, le produit d'appel va changer. Ça ne sera pas l'écotourisme, ça sera peut-être le tourisme balnéaire, ou ça sera le tourisme thermal ailleurs. Donc,
tout cela pour vous dire que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir, je dis bien beaucoup de plaisir, cette présentation. Et moi, ça me fait dire que pour le premier jour de l'année berbère, ça augure de lendemain extrêmement prometteur, Inch'Allah, pour le secteur touristique, pour la wilaya de Bouira. Donc je reviens au schéma directeur d'aménagement touristique national pour vous dire qu'il s'articule autour de 5 axes. Pourquoi je vais vous les donner? Parce que vous pouvez vous-même vous auto-évaluer. Vous prenez chaque axe et vous vous dites où nous en sommes au niveau de notre wilaya. Le premier axe, je vais le dire en arabe et en français pour que la promotion. La promotion, la communication, donc l'image. L'image dont parlait Madame l'expert. L'image. Donc la promotion vise donc à valoriser, à mettre en valeur l'image de la destination, que ce soit une destination locale, régionale ou nationale. Puisque nous sommes à Bouira, nous allons parler de la destination donc locale. L'image, où en est-on à Bouira? Où en est-on par rapport à l'image? Comment est perçue l'image de notre wilaya? Je suis un des vôtres. Comment est perçue l'image de notre wilaya ailleurs? Quand on dit Bouira, on pense à quoi? Qu'est-ce qui... Comprenez, pour vous faciliter la chose. Il y a un moment, quand on disait l'Égypte, on imaginait les pyramides. Maintenant, on imagine place Tahrir. Vous voyez un petit peu comment l'image peut jouer? L'image, c'est-à-dire quand je dis Bouira, je pense à quoi? Tekjda, ceci. Donc il faudra améliorer, façonner, ou alors refaçonner, soigner, corriger. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et là, je dois me dire, si je veux que l'image de ma wilaya soit optimale, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, m'inscrire dans une dynamique de technologie d'information et de communication, les TIC, l'Internet. Vous comprenez, utiliser les moyens modernes. Est-ce que j'ai un site web approprié? Et il ne suffit pas de faire un site web pour dire ça y est, un site web doit être dynamique, il ne doit pas être statique, il doit changer, il doit accrocher, il doit contenir toujours de nouvelles choses qui font que l'internaute y revient. Parce que le site web, quand il n'est pas dynamique, quand il n'est pas attractif, je le vois une fois, deux fois, j'y reviens plus, parce que je sais que c'est la même chose. Vous voyez que... donc, première évaluation, je me dis où on en est par rapport à la promotion de ma wilaya, de notre wilaya. Et à ce propos, je vais verser dans un autre, parce que le tourisme n'est pas l'affaire de l'État, le tourisme est l'affaire de tous. Et quand je dis tous, il y a l'État, l'administration, il y a les opérateurs. Il y a surtout les opérateurs, et c'est surtout les opérateurs. Pourquoi? Parce que l'État, à travers ses structures, ses démembrements, il fait ce qu'on appelle le marketing de la destination Algérie, ou de la destination... Mais le plus important, et Madame vous le confirmera, ce n'est pas le marketing de la destination, c'est le marketing du produit. Du produit. تسويق المنتوج. هناك تسويق الوجهة وهناك تسويق المنتوج. Et le marketing du produit, ce n'est pas l'État qui le fait. C'est le vendeur du voyage, entre guillemets. C'est l'agent de voyage. Et c'est là aussi notre grand point faible. Notre grand point faible réside dans l'absence, ça a été relevé, de professionnalisme des professionnels, entre guillemets, du secteur. Je vous donne un exemple. Attendez voir, je ne vais pas... Donc, j'ai essayé de faire ressortir... Alors, ça, c'est un site web d'une agence de voyage. Regardez. Depuis là, nous avons tenu à ce que l'on prenne un cas concret, puisé, donc là où il y a de... Bon, je ne connais pas. On s'est connecté et on s'est dit, un site web d'une agence de voyage, en principe, accueil, promotion, séjour, hôtel, Omra, Hajj, galerie, bon, même s'il y a 2 L, c'est pas grave. Et bon, alors, je prends donc le site web et je me dis, je vais voir, je vais juger, je vais évaluer le degré de professionnalisme du professionnel, parce que ça c'est supposé être un professionnel, c'est un vendeur de voyage. Alors, match Algérie-Égypte, séjour spécial. C'est pas possible. On est où là? Hajj 2009.
je ne sais pas si vous me comprenez, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas plus loin et je préfère qu'il n'y ait pas de site web ici du tout. Plutôt qu'il y ait un site web qui me... Je me dis que quelque chose cloche, match Algérie. Vous savez que c'est un site web qui n'a pas été actualisé depuis... je suis connecté, hein. Je suis connecté avec une clé. C'est-à-dire ce n'est pas des captures d'écran. Pour que vous me compreniez. J'ai une clé, bon, moi donc je suis connecté, donc c'est un truc réel que vous voyez. Donc je continue, regardez, il est vide. Comme vous le voyez, il est vide. Donc je vais donner une carte de visite, agence XY, site web, je ne sais pas quoi. C'est contre-productif. Au lieu que ça va me servir, ça va me desservir. Au lieu de me ramener des clients, ça va me faire... Voilà, vous comprenez. Et c'est le message que je voulais vous donner. Auto-évaluons-nous en matière de promotion, en matière de communication. Et je crois que là, vous avez un bel exemple. Bon, on n'a pas le temps de faire d'autres, je sais que... Donc je vous ai donné un exemple. Et là, moi, le constat que j'ai fait, c'est que on est extrêmement stérile en matière de communication. C'est le seul adjectif que j'ai trouvé. On est stérile en matière de communication. Nous communiquons mal. Et c'est pour cela que les experts qui nous ont fait cet état de fait, cette étude, ont dit que l'image est brouillée. Effectivement, elle est brouillée. L'image de Tikjda, elle est ancienne. Elle a été, même si à un certain moment, elle a été aussi associée à des actes de... vous comprenez, de pas très beau à citer. Mais l'image, il y a beaucoup de choses à faire là. Donc, deuxième dynamique, je vais aller très vite maintenant. Deuxième dynamique, المحور الثاني وهو التكوين. المحور الأول هو الترويج. Là, je suis en train de vous donner la stratégie nationale, hein, et sur laquelle vous pouvez greffer toutes les destinations d'Algérie. التكوين. التكوين ونوعية الخدمات. La formation et la qualité des prestations. Bon. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire que s'il y a un adjectif qui sied à notre état de fait, c'est médiocre. Il faut qu'on se l'avoue, un péché avoué est à moitié pardonné. Et puis, je préfère être conscient de ma médiocrité, ça me permet d'améliorer, plutôt que de ne pas en être conscient. C'est plus grave encore. Donc nous sommes conscients que beaucoup de travail reste à faire en matière de formation, en matière d'amélioration de la qualité des prestations. Mais je vais vous dire que le schéma directeur national est très logique. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien beau de dire tel est le problème, mais quelle est la solution? Eh bien, je vais vous dire. Donc j'ai dit الترويج, التكوين. Je vais passer à la troisième dynamique qui est l'istithmar. Et c'est la solution. Et c'est la solution. Pourquoi? Parce qu'en encourageant l'investissement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais créer d'autres hôtels, d'autres lits, aux normes, bien entendu, parce que on en a vu quelques-uns ce matin. Bon, ce n'est pas des palaces, mais c'est très potable, c'est très bon. Ils sont très corrects, c'est des 2 étoiles, vraiment appréciables, respectables. Eh bien, en encourageant l'investissement, qu'est-ce que nous allons créer? Nous allons créer la concurrence. On va créer cette concurrence qui nous manque, mais qui nous manque cruellement. شيء نفتقد إليه افتقاد شرس هو المنافسة. والمنافسة هي التي سوف تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات وسوف تؤدي أيضا إلى استقرار الأسعار بحكم قانون السوق. La loi du marché fera que, étant donné que nous aurons de la concurrence, nous aurons plusieurs établissements hôteliers, ces établissements hôteliers réceptionnés récemment ou flambant neufs, de par leur aspect qualitatif, vont faire de l'ombre au parc existant qui sera obligé soit de se mettre à jour, soit de disparaître. Et c'est ce que nous voulons justement. Parce qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Il y a dans le schéma directeur d'aménagement touristique national une dynamique qui s'appelle le plan qualité tourisme. Et nous avons, nous, essayé de faire adhérer à ce PQT, plan qualité tourisme, un maximum de professionnels. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que moi, si j'étais professionnel, je ne marcherais pas. Parce que le parc existant, il est là, de 2 choses l'une. Ou il travaille avec sa médiocrité, et il travaille.
ou il ne travaille pas. Alors, dans les deux situations, il ne se met pas à jour. Pourquoi? Parce que s'il travaille, il vous dit, je ne vois pas l'utilité, je fonctionne. Je n'ai pas de concurrence. Vous comprenez? Pourquoi je vais dépenser de l'argent, me mettre à jour, alors que je travaille? Je vais être obligé de fermer pendant un certain temps, et je travaille. Deuxième possibilité, il ne travaille pas, il chôme. Il vous dit, pourquoi je vais me mettre à jour, je chôme. Je vais encore injecter... Donc, comment on va le faire pour le secouer? L'investissement. Quand il aura des concurrents à droite et à gauche, il se dira, ou je me mets à niveau, ou je disparais. Donc, je crois que l'approche, elle est très, très logique. Donc la communication, la formation, l'investissement. Et vous allez me dire, investir, mais c'est bien beau, mais avec quoi? Quatrième dynamique, le financement. Donc vous comprenez qu'il y a une logique, le schéma directeur national est très logique. C'est nous qui ne sommes pas logiques, qui n'avons pas su l'exécuter. Le schéma est logique, il est cohérent, il est vraiment, il a une vision stratégique. Donc le financement, consiste d'abord à faire admettre par tout le monde que le tourisme est une industrie, comme l'excellente étude vous l'a fait ressortir. C'est une industrie. السياحة صناعة. صناعة بأتم معنى الكلمة. صناعة خالقة للموارد لمناصب العمل وخالقة للثروات. Une industrie qui crée de l'emploi et qui crée des richesses. Mais maintenant, une industrie. L'industrie automobile utilise matières premières. L'industrie pétrochimique utilise le pétrole brut. L'industrie touristique a besoin de matières premières. Et c'est quoi la matière première? Justement, là, il y a une petite confusion que je voudrais vous faire éviter. C'est la matière première. Tikjda n'est pas un produit touristique. C'est une matière première. La montagne est une matière première. La mer est une matière première. La plage est une matière première. Les sources thermales, c'est des matières premières. Et c'est à nous de transformer la matière première en produit. Et c'est comme ça que je transformerai un territoire en destination. Parce que Bouyaban n'est pas une destination touristique. C'est un territoire, aussi riche soit-il, aussi profond en matière de dimension culturelle, historique, culturelle, soit-il, il demeure un territoire. Le jour où il deviendra une destination, cela veut dire que nous aurons réussi ce pari de professionnaliser et d'avoir donc entre les mains des professionnels qui savent transformer une ressource, une matière première en produit touristique et en produit touristique. Hier, il y a un de vos confrères pour la presse d'Horizon, à Tizi Ouzou, qui m'a dit, j'ai dit, bon, moi je préfère vous faire partager les choses, c'est important. Moi je disais qu'il y a une histoire de loi du marché, je veux dire, l'histoire des prix qui sont élevés, je sais que vous allez me poser la question, vous aussi, pourquoi les prix sont élevés, pourquoi la qualité de prestation est faible, et donc n'est pas au niveau. J'ai dit, bon, il faudra qu'on encourage l'investissement. Il m'a dit, non, moi je ne suis pas d'accord. C'est un journaliste d'Horizon, une bonne question. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord parce que, suivez bien son raisonnement, parce qu'il m'a dit, je peux vous prouver par 1 + 1 = 2 qu'il y a des structures d'accueil qui chôment. Donc vous me dites, il me dit, monsieur le ministre, vous me dites, chez nous, la demande dépasse l'offre. Moi, je vous dis non, parce que moi, je peux vous montrer des hôtels qui chôment. Pourtant, la demande, vous dites qu'elle dépasse l'offre. Pourquoi ces hôtels chôment? Très belle question. Moi, je reconnais mais il y a une réponse. D'ailleurs, on avait bien discuté. Je lui dis parce que la demande dont vous parlez n'est pas adaptée. Il ne suffit pas de créer. Il faut créer des offres adaptées. Parce que si moi, je viens, je me dis, allez, je vais faire un hôtel là, sans étude de marché. Demain, je chôme, parce que je n'ai pas fait d'étude de marché. Il n'y a pas de besoin d'hôtel ici. Un hôtel, ça se fait sur la base de besoins, d'études. Donc, même les hôtels qui sont faits à l'emporte-pièce, sans études, sans stratégie, bien sûr qu'ils ne répondent pas aux besoins, parce qu'ils ne sont pas faits. Je me plais toujours à dire qu'un hôtel, dans l'hôtellerie, dans l'investissement hôtelier, c'est l'essence qui vient avant l'existence. Al-Mahiya tasbaq al-wujud. Un hôtel avant qu'il existe, avant qu'il ne vienne au monde. Je sais à quoi il va servir. Quoique, on a vu des projets
touristique est transformé. Après, il commence par construire un hôtel, puis à la fin, vous retrouvez une promotion immobilière. C'est pas normal. Normalement, ou l'inverse. Je suis censé, avant de faire mon hôtel, moi, je suis un futur investisseur. Je viens, je sollicite un terrain. D'abord, le terrain, je le sollicite sur une étude de marché. Je me dis, ce terrain va me servir à tel type de... Bon, avant de faire mon hôtel, je sais ce que va contenir cet hôtel. De la thalasso, de la balnéo, de l'hébergement simple, de la restauration, pas de restauration, des suites, des chambres, un appart-hôtel. Et donc, automatiquement, je suis censé savoir à qui je vais avoir affaire en tant que clientèle. Vous comprenez que tout ça doit se faire. Donc, lorsque moi, je rencontre un hôtelier qui me dit, monsieur, je ne travaille pas, je lui dis, Shafik, c'est votre faute, vous ne travaillez pas. Mais il fallait à l'avance injecter dans votre hôtel les structures qui vont le faire travailler. Vous comprenez ? Le truc de conférence ou la thalassothérapie. Alors, je viens, j'investis en pleine mer, dans une plage, je monte un truc de je ne sais pas combien d'étages, pas de thalasso, pas de balnéo, pas de salle de conférence, et le 30 septembre, je commence à pleurnicher, je ne travaille plus. Mais vous voulez que les gens viennent se baigner en janvier ? Vous êtes malade ? Ils ne viendront pas, c'est normal qu'ils ne viendront pas. Mais créez le besoin, ils vont venir chez vous. Pourquoi ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc c'est par rapport à cela qu'il y a cette stratégie qui dit que donc, nous avons tenu à convaincre les banques, les structures bancaires, que le tourisme est une industrie qui a besoin d'être accompagnée financièrement de la même façon que l'agriculture, que la pêche et les autres secteurs. Et Dieu soit loué, alhamdoulilah, les banques n'ont jamais aussi bien, je dis bien jamais aussi bien accompagné le secteur touristique qu'aujourd'hui. Pas plus tard que cela fait quelques semaines, donc on a tenu des réunions avec eux. Il s'agit de 6 banques, pour que je sois précis et exhaustif avec vous. Il s'agit de la CNEP, du CPA, de la BDL, le FGAR, Jazeera Istithmar, il y a une qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je ne sais pas ce que c'est. La Badr, voilà. Et la Badr, et pourtant, elle est très spécifique. Et la Badr marche de façon extraordinaire. La Badr marche, mais pour les sites ruraux, comme c'est le cas ici. Voilà. La Badr vous dit, moi, D'ailleurs, le directeur général de la Badr, M. Jebbar, un seigneur, un monsieur, il me dit, j'ai hâte, je suis pressé d'avoir affaire à des investisseurs qui veulent faire du tourisme rural. Vous comprenez ? Et là, vous êtes dans la caverne d'Ali Baba du tourisme rural. Elle est là, elle est chez vous. Il me dit, j'ai hâte parce qu'il n'a pas le droit d'accompagner un hôtel qui est situé dans une ville urbaine. Ah ben, voilà, la Badr aussi, c'est la 6e banque que j'ai oubliée. Alors les banques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles accompagnent de fort belle manière, aujourd'hui, le projet, bien sûr, après une étude du projet, sa rentabilité, ça c'est une autre histoire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des mesures incitatives. Je m'explique. Maintenant, la banque donne jusqu'à 12 ans de délai pour le remboursement du crédit. Vous comprenez ? Il était un temps où les investisseurs touristiques étaient carrément, mais vraiment, c'était serré. On leur prêtait de l'argent, 1 an après, on leur disait, allez, pour rembourser. Ils n'étaient pas avec des taux d'intérêt élevés, ben, ça a changé. Il y a des bonifications, de très grandes bonifications par les banques. Il y a des mesures mais vraiment très élastiques par rapport aux investisseurs. Et je vous invite, à travers votre directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya, d'introduire vos dossiers avec les 6 banques que je viens de citer. Et nous nous chargeons au niveau central donc de vous accompagner. Une autre information par rapport au secteur bancaire, sachez qu'en Algérie, nous avons, au jour d'aujourd'hui, 83 000 lits, parce qu'on a assaini la situation depuis quelques semaines, 83 000 lits agréés depuis 2008. 83 000 accords de principe pour réaliser donc 83 000 lits. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, 50 000 à peu près, 50 000 lits sont en cours de réalisation, dont ceux de Bouira. 50 000 sont en cours. Mais le reste, les 33 000, soit à l'arrêt, soit non lancés. En souffrance, comme on dit. C'est des lits en souffrance. Alors, ça dépend. Là, il y a deux types de problèmes. Des fois, c'est le faute d'obtention du permis de construire. Là, ça nous échappe.
parce qu'il y a d'autres considérations que nous ne maîtrisons pas et que la wilaya maîtrise, que la locale maîtrise, parce qu'il faut l'avis de l'hydraulique, l'avis de l'environnement, l'avis de l'urbanisme, l'avis de... Donc là, c'est d'autres... Mais il y a un aspect qui nous intéresse de très près, c'est le financement. Il y a des projets qui n'ont pas démarré ou qui ont démarré et qui se sont arrêtés faute de financement. D'abord, je dois dire que là, la responsabilité est partagée. Parce qu'un projet touristique, en principe, à partir du moment où il a l'agrément de démarrer, ça veut dire qu'il a présenté les garanties financières. Donc on va dire que c'est un projet qui a échappé au mailles. Nous l'avons parce qu'on n'aurait pas dû le laisser passer. Vous comprenez? Nous, quand un investisseur vient, on lui dit le truc, la garantie financière, que vous avez les moyens, ou alors une garantie d'une banque. Voilà, le cas de monsieur. Donc justement, on va en parler. Monsieur Toumi. Voilà. Donc, je vais résumer. Les banques, actuellement, ont même fait un effort supplémentaire. On leur a transmis tous les dossiers des projets à l'arrêt. Tous les dossiers, je dis tous les dossiers. Et les banques sont en train d'étudier, au cas par cas, les dossiers. Et ça va être difficile à croire pour vous, et pourtant c'est vrai. Et les banques sont en train elles-mêmes de prendre à tâche. Ça, c'est nouveau. Hein. C'est pour vous dire que de prendre à tâche le promoteur. Vous imaginez, vous avez un projet. À l'arrêt, un jour, téléphone sonne, on vous dit c'est la banque X. Est-ce que vous, voilà, c'est à propos de votre projet. Nous allons voir dans quelle mesure on peut vous le faire redémarrer. Ben, moi, je trouve que c'est très beau de la part du secteur bancaire qui a, à travers cet acte, montré son adhésion donc, au schéma directeur d'aménagement touristique algérien, et notamment à sa 4e dynamique. Et je finirai par la 5e, parce qu'il y en a 5, qui a été soulevée par le directeur du tourisme et de l'artisanat. C'est bien, parce que ça prouve qu'il a, bien compris et, si vous voulez, exercer et exécuter le schéma directeur de l'aménagement touristique, c'est l'intersectorialité. Le tourisme est un secteur spécifique. C'est un secteur à part. Je ne fais pas de tourisme sans route. Et je ne fais pas de tourisme sans transport. Et je ne fais pas de tourisme sans énergie. Et je ne fais pas de tourisme sans eau. Je ne fais pas de tourisme sans Internet, n'est-ce pas? Je ne fais pas de tourisme sans culture. Je ne fais pas de tourisme sans éducation. Je ne ferai même pas de tourisme sans affaires religieuses. Parce qu'il y a le tourisme culturel. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un secteur transversal. Il a besoin de tous les secteurs dits verticaux. Et c'est pour ça que la dynamique de l'intersectorialité est très importante. C'est la chaîne touristique, on l'appelle silsila siyahia. La chaîne touristique, c'est la transversalité, c'est l'intersectorialité. Et moi, je dis que de belles choses, je l'ai relevé aussi de belles choses se passent en Algérie en général, en matière d'intersectorialité, parce que l'autoroute Est-Ouest, c'est du tourisme. Le raccordement d'Ain Salah à Tamanrasset sur 750 km en eau potable, c'est du tourisme par excellence. Vous voyez, donc il y a de très belles choses qui se font en Algérie et qui font que... imagine que Tikjda, par exemple, pour arriver à Tikjda, on a mis combien de temps, monsieur? Une demi-heure. Une demi-heure. Parce que l'accessibilité est bonne. Mais imaginez que ça soit une piste. Est-ce qu'on peut faire de Tikjda une destination touristique? Même si je mets ici 18 millions d'hôtels, personne ne viendra parce que la route, elle est mauvaise. S'il n'y a pas d'eau, les gens ne vont pas ramener des jerrycans avec eux. Personne ne viendra. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de... il n'y a pas d'Internet, malheureusement, on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc c'est ça le tourisme, c'est sa spécificité, c'est son intersectorialité. Et voilà, je me devais de vous transmettre ces messages, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure et que j'ai retrouvé avec plaisir dans la présentation. Bannissez le béton. Bannissez le béton. Je dis bien, il faut bannir le béton. Tout simplement. Je ne trouve pas une meilleure expression. Des sites, le béton est bon dans l'urbain. Mais dans des sites comme ça, déjà ça s'appelle quoi? Comment on appelle ce type de tourisme? C'est l'écotourisme. Déjà le mot éco et béton, ça ne rime pas. Vous comprenez que donc, nous n'avons pas le droit d'altérer ces sites. Nous devons aller vers une architecture réversible, c'est-à-dire une architecture qui me permet à tout moment de revenir en arrière. Nous devons aller vers... tout à l'heure, j'ai lu quelque chose de très beau. La terre ne nous appartient pas, elle nous a été prêtée par nos enfants. Et voilà.
Ça ne nous appartient pas à nous. C'est nos enfants qui nous l'ont prêté. Il faut qu'on la leur rende. Et si on finit par la leur bétonner, demain, ils vont nous maudire. Ils vont nous dire qu'est-ce... Ou alors, une phrase que je n'aimerais pas entendre, même si ça fait 10 ans, ici, c'était un paradis. Ou ça fait 20 ans. Tu sais, ça fait 20 ans là, c'était un paradis. Imaginez. Dans 20 ans, ça fait très mal. C'est pour cela que je dis demain se prépare aujourd'hui. Et voilà, je crois que c'est les quelques messages que je voulais vous adresser. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Je remercie Monsieur le Wali pour son sens touristique extrêmement... vous l'avez remarqué vous aussi. Donc c'est de très bon augure pour la wilaya de Bouira. Et parce que je suis venu aussi pour ça, je vous donne la parole parce que je voudrais surtout vous écouter. Bon, auparavant, j'ai un ancien hôtel depuis 62. Et là, j'ai investi un autre centre-ville. En plein cœur de Bouira, monsieur le Wali Alabalo, j'ai démarré à 70%. La direction du tourisme بعثوا لي une correspondance قال لك تحب نمولو كما كنت تقول مسيو المينيستر الفينانسمون لو طو دانتيري امورات هذوك لو دوسي ما يديباسيش ان موا pour يعطوا لي الاخر لاكور بون انا لحقت 70% درت لو دوسي l'expert de la banque CPA خرج il a expertisé un montant de 140 millions de dinars. Moi j'ai demandé 27 millions, c'est-à-dire même pas les 20% sur le montant que l'expert derrière. C'est bon, j'ai déposé mon dossier. Après 6 mois, le projet non rentable. C'est le CPA local de Bouira. d'Alger, parce que l'accord est d'Alger. Même monsieur le ministre, je me suis déplacé, comme ça fait 4 mois, m'a répondu tout les. Je fais mes moyens. Parce que je n'ai pas arrêté depuis 2010. parce que j'étais في centre ville كل الطريق وفروا لي كلش باش طلعت اون ار بلس 5 ومالغري الغاشي اللي كاين ثم ولا سيركولاسيون منا مي الحمد لله نجحت مي لحقت ليكيبمون سيتادير l'ascenseur la literie l'équipement bon راني درت كاع كامل لي فوتو parce que je suis maintenant à 97%. Même j'ai demandé pour la conformité. Alors que la banque la réponse c'est-à-dire elle me décourage. Il y a une incompréhension quelque part. Non. On va s'en occuper. J'ai pris 12 milliards d'anciens, 12 milliards au taux de 5,25. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il fallait les payer en 5 ans. Oui. Maintenant, ça a changé. En 5 ans, pour payer 100 et quelques millions, j'ai eu du mal. Je suis à la BEA. C'est la BEA qui m'ont donné à 5,25. N'est pas concerné par les 6 banques dont je parle. Changez de banque et on vous accompagnera. D'accord. Shukran jazilan wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.